direction le magnifique Palais Lumière, illustre établissement thermal inauguré en 1902, devenu l'un des fleurons culturels de la ville d'Évian, pour une exposition sans précédent sur Picasso et le Minotaure. Deux mythes donc réunis en une merveilleuse exposition qui explore aussi bien ce thème majeur de l'histoire de l'art que sa reprise par Pablo Picasso au cours de la période de l'entre-deux-guerres. L'exposition prend ainsi ses sources à l'origine du mythe. On rappelle l'histoire de Minos, roi de Crète, qui oublia un jour de sacrifier un taureau au dieu Poséidon. Furax, ce dernier décida de se venger en faisant en sorte que Pasiphaès, épouse de Minos, s'éprenne d'un taureau. De cette union contre nature naîtra un monstre hybride, mi-homme, mi-bête, c'est le Minotaure. On le cacha alors dans un palais labyrinthe, le nourrissant tous les 9 ans de jeûne à dévorer, jusqu'à ce que Thésée, aidé d'Ariane et de son fil, achève la bête et casse ainsi la malédiction. Alors dès lors, les artistes de toutes les époques firent de ce monstre de la mythologie grecque une allégorie du mal. Après l'avoir longtemps représenté comme un centaure bovin, on découvrit au XVIIIe siècle que les anciens le représentaient en fait à l'inverse, à savoir un homme à tête de taureau. Dans les années 1930, Picasso se passionne pour ce mythe qu'il perçoit comme l'incarnation de sa propre fougue sexuelle et créatrice. Lui qui aimait dire qu'il rythmait sa vie par l'amour. Une exposition aux airs de labyrinthe initiatique avec comme fil d'Ariane les différents visages du Minotaure. Pour l'Espagnol, ce dernier se rattache au début à la tauromachie qu'il fascine, créant son premier Minotaure sous les traits d'une sorte de gnome sans bras, comme un clown diablotin, pas vraiment effrayant d'ailleurs. Une œuvre dont on pourra admirer ici la superbe tapisserie des Gobelins tissée en 1935. Mais on le sait, Picasso s'ennuie vite et se réinvente sans cesse. Lui et son Minotaure, donc. La bête prend alors des airs de théâtre, devenant un masque d'art premier que le peintre aimait porter pour entrer tel un acteur dans la peau du personnage. Mais le monstre est aussi un prédateur, un dévoreur de jeunes Athéniennes, guidé par ses pulsions érotiques, un mythe qui ne pouvait que parler au coureur du jupon notoire qu'était le maître espagnol. La comparaison est franchement assumée puisque Picasso ira jusqu'à se représenter en Minotaure, s'accouplant avec sa maîtresse du moment, l'artiste Dora Maar. Et puis qui dit sexualité dit parfois aussi sensualité, et c'est le mythe de la Belle et la Bête qui s'incarne alors sous les traits adoucis de certaines œuvres de Picasso, une figure duale et ambiguë à l'image de l'homme pris en tenaille entre ses démons et son envie de devenir meilleur, une image magnifiquement incarnée par ses représentations du satyre pénitent, âgé et guidé par l'ange blonde Marie-Thérèse Walter, sa jeune muse de l'époque et future mère de leur fille Maya. Les années de guerre approchant, le Minotaure se fera impitoyable et sanguinaire à l'image d'Hitler et de ses massacres. Aux côtés d'une 60aine d'œuvres de Picasso, l'exposition fait dialoguer d'autres artistes de renom comme Rodin, Matisse, Picabia, Dali, Magritte, Miro, mais aussi Man Ray, Lucien Clerc ou André Villers à la photographie, Fellini et Cocteau pour le cinéma, sans oublier le street artiste Ernest Pignon-Ernest ou Isabelle de Borgegrave qui nous présente les 7 muses du peintre dans une installation lumineuse et poétique. Un sujet qui remonte à la nuit des temps, magnifiquement éclairé ici au Palais Lumière d'Évian.